Donc, on s'assoit sur le tapis, les pieds hop, qui se font face, donc face plantaire, l'une face à l'autre. On essaye d'écarter les genoux, d'être assis. Vous vous rappelez, on décolle un petit peu les fesses pour être assis sur les os des fesses. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise dans cette position, n'hésitez pas à croiser vos jambes ou même à les allonger. Trouvez en tout cas une position confortable au niveau du dos pour pouvoir commencer à débuter la séance et à travailler sur cette mobilité un petit peu du bassin et du dos. Donc on commence tranquillement sur l'inspiration. On va venir monter les bras en direction du plafond. Quand vous allez souffler, vous allez redescendre vos épaules en direction du sol. Puis on relâche la colonne vers l'avant. Donc ne cherchez pas à forcer sur les premiers mouvements, juste à relâcher la nuque, les mains. On ne cherche pas forcément à aller très loin devant. On détend le haut des épaules. Vous pouvez légèrement transférer le poids du corps sur la fesse droite puis sur la fesse gauche. Et repartir de nouveau en inspirant. Je viens monter les bras vers le plafond. J'abaisse mes épaules. Je recule légèrement le menton dans l'axe du corps. Je relâche les deux mains dans le dos, paume de main au sol. Et là, je viens monter la poitrine en direction du plafond. Regardez vers le haut et vous pouvez commencer déjà à décoller légèrement les fessiers en prenant appui sur vos paumes de main. Redescendez délicatement les fessiers au sol, puis remontez de nouveau les bras. En inspirant, on étire la colonne, on prend le temps d'étirer au maximum les doigts vers le haut, de relâcher les épaules vers le sol. Puis vous allez amener la main droite sur le genou gauche et la main gauche derrière vous. On va profiter de ce twist pour venir attraper le genou et venir regarder loin derrière vous. Gardez bien les deux fesses au sol. On revient de nouveau sur l'inspiration, les bras vers le haut, le menton légèrement vers l'arrière, le nombril rentré contre la colonne vertébrale. Puis on descend les deux mains au sol. On vient pousser la poitrine vers l'avant, le menton vers le haut et en fin de mouvement décoller de quelques millimètres les fessiers. Essayez de bien dégager le menton des oreilles, des deux épaules, de garder bien les épaules basses. Redescendez délicatement au sol et repartez de nouveau vers le haut en inspiration. On étire les bras, on espace au maximum les omoplates. Et cette fois-ci, c'est la main gauche qui va venir sur le genou droit, la main droite derrière. J'attrape mon genou et je viens glisser en regardant loin derrière. Continuez toujours bien à respirer. Sur chaque expiration, profitez de la torsion en essayant d'aller regarder un petit peu plus loin derrière. On revient de nouveau vers le haut. Une dernière fois, j'inspire. Et cette fois-ci, sur l'expiration, on va aller chercher loin devant, aller chercher loin avec vos bras. Essayez d'aller poser vos doigts le plus loin possible vers l'avant, le front en direction des orteils. Et on reste ici pour 3 respirations. Inspirez, soufflez, relâchez de quelques minutes. Inspirez à fond et soufflez, relâchez de nouveau. À chaque expiration, on gagne de quelques degrés. Encore une dernière fois. Inspirez. Et soufflez, relâchez complètement vos coudes, votre tête et vos cervicales. Revenez délicatement en déroulant le dos et venez vous placer avec le pied droit fléchi et la jambe gauche tendue. Allez, on connaît la position. Donc, je prends bien appui, le talon est proche des fesses ici. Mes mains vont s'orienter, les doigts sont en direction des fessiers, paume de main vers le sol. D'accord? On va venir prendre appui sur les deux mains, pousser dans la jambe droite et décoller les fessiers vers le haut. Une belle planche. On pousse dans les bras, on contracte les fessiers. Ici, au niveau du nombril, vous allez chercher à creuser le nombril au maximum pour bien maintenir la sangle abdominale. Puis avec la jambe gauche, on va venir amener la pointe de pied gauche au niveau du genou gauche et allonger la jambe. Je pointe le genou et j'allonge. Une dernière fois, je pointe, je relâche et je redescends les fessiers au sol en contrôlant mon mouvement. On retrouve notre position, genou fléchi, jambe gauche tendue. J'attrape mon genou, je le comprime au maximum et je freine la descente. Rappelez-vous, je freine, je freine, je freine, je freine, je freine, je freine, je freine. Et arrivé ici sans poser la tête au sol, on vient switcher. Gauche, droite, gauche, droite. Je prends l'élan pour revenir m'asseoir. On repositionne de nouveau ses mains au sol, les doigts orientés vers les fessiers et je reprends appui. En planche, je prends appui sur mon pied droit, la jambe gauche pour le moment est posée au sol. Puis je viens amener la pointe de pied droit au niveau du genou et j'allonge. Allez, pointe et j'allonge. Je continue de bien souffler, les deux hanches au même niveau. Pointe et j'allonge. Je redescends en contrôlant la descente. Fessier posé au sol, j'attrape mon genou et je freine. Arrondissez le dos et cherchez à creuser le ventre le plus possible. Je freine, je freine, je freine, je freine. Je ne pose pas la tête, je ramène le genou contre la poitrine et j'enchaîne 1, 2,
4, je remonte avec l'élan de la jambe. Redressez bien le buste, posez vos mains derrière. Engagez votre planche vers le haut. Aspirez le nombril, décollez votre jambe gauche. Pointe de pied sur le genou droit. Et j'allonge pour 1. 2, continuez de bien souffler. 3, on repose délicatement le bas du corps. J'attrape mon genou et je freine ma descente. Allez, on contrôle cet enroulement le plus lent possible. Parfait, arrivez ici, je viens switcher. 1, 2, 3, 4 et je remonte. Dernière séquence, main au sol. Je pousse les deux hanches vers le haut. Les deux hanches restent au même niveau quand je décolle ma jambe gauche. Et là, je viens engager. Développer la jambe gauche sur 1, 2, 3. Je repose l'ensemble au sol. Et regardez ici, les bras sont tendus. Et on va venir freiner la descente sans utiliser le contrepoids de la jambe. Je freine, je freine, je freine. Lorsque je sens que je viens creuser le bas du dos, j'attrape ma cuisse et je continue ma descente. Si vous êtes capable de freiner votre descente jusqu'au bout, vous continuez jusqu'au bout sans creuser le bas du dos. Sinon, on attrape la jambe. Et on relâche tranquillement. Parfait. Allez, on va venir mettre les deux talons au sol, assez proche des fesses. On va venir engager les deux bras vers le plafond. Essayez de bien rentrer le menton pour allonger votre colonne cervicale. J'aspire le nombril et je viens souffler en décollant les fesses et en amenant les deux hanches parallèles au plafond. Une fois qu'on est là, on va venir basculer le poids du corps sur les talons. Je décolle mes orteils le plus haut possible. Le poids du corps est uniquement sur les talons sans perturber l'équilibre. Et cette fois-ci, je vais transférer le poids du corps sur les pointes de pied. Je décolle mes talons. À aucun moment, je dois avoir la bascule de la hanche droite ou de la hanche gauche qui se fait en premier. On redescend les talons au sol, je reprends appui sur les talons et je décolle les orteils. Allez, cherchez à lifter vos orteils le plus haut possible. Maintenez toujours, vous rappelez la sangle abdominale, aspirez. Excusez-moi, on reprend là-dessus. On est là-haut et on repousse sur les pointes de pied. Montez bien sur vos pointes de pied, aspirez votre nombril. Dernière fois, je repose les talons au sol et je réenroule la colonne vertèbre par vertèbre pour repositionner mon bas du dos au sol. Arrivé, le bassin posé, je viens décoller les deux jambes sur la même ligne que mes bras. Donc je suis en position de table inversée, jambes tendues, pointe de pied fixée au plafond. Et on va venir écarter les bras, écarter les jambes et ramener la jambe droite devant la jambe gauche. Et je repars, on écarte. Et je souffle, je ramène devant, hop, tout le côté droit passe devant. La jambe droite passe devant la jambe gauche, le bras droit passe devant le bras gauche. Et on repart, dernière. Aspirez bien le nombril. Et revenez au centre, repliez vos genoux, talons proches des fesses. Et on repart, prise d'appui dans les talons. Je décolle le bas du dos, je viens au shoulder bridge, j'aspire le nombril. Une fois ici, on transfère les poids du corps sur les pointes de pied. Je décolle les talons bien haut, engagez vos fessiers et aspirez le nombril au maximum. Ramenez ce nombril contre la colonne vertébrale. Transférez le poids du corps sur les talons et décollez vos orteils vers le plafond. Allez, encore, on maintient. Je pousse dans les pointes de pied, je décolle les talons. Les bras sont toujours éloignés au maximum vers le plafond. Je repose une dernière fois les talons au sol. Je redescends en enroulant. Allez, cherchez à enfoncer ce nombril dans le sol et à enrouler cette colonne au maximum. Une fois qu'on est positionné, on vient décoller les deux jambes. Ici, vous pouvez garder légèrement les genoux fléchis si vous n'arrivez pas à stretcher les jambes. Gardez légèrement les genoux fléchis. Et on poursuit la même chose. Ouverture. Et je referme, toujours côté droit devant côté gauche. Et on revient. Allez, que vous ayez les jambes fléchies ou les jambes tendues, on a toujours les pointes de pied engagées. Le bassin reste au sol, d'accord? Malgré l'ouverture, vous maîtrisez l'ouverture, n'allez pas trop loin. Et cherchez toujours à enfoncer le ventre contre le sol. Ne laissez pas de courbure. Allez, encore. La dernière, j'ouvre. Et je reviens au milieu. On revient une dernière fois. Je pose les talons au sol. J'engage les fessiers vers le haut. Et on restera sur les talons pour allonger les bras loin derrière. Étirez votre posture. Allez, étirez vos bras sans les poser. Le plus loin possible derrière. Et redéroulez tout doucement la colonne. Tranquillement, vertèbre par vertèbre. Sentez le stretch qui se produit dans toutes les lombaires et dans le bas du dos. Et posez enfin vos bras sur le sol et vos fessiers. Amenez légèrement les genoux sur la poitrine et venez rouler délicatement de droite à gauche pour masser le bas du dos. Parfait.
On reste ici. Donc, on va avoir les mains à 90 degrés, les bras larges, bien larges, avec les paumes de main face au sol. Vous allez mettre les deux genoux à 90 degrés par rapport à vos hanches et les talons à 90 degrés par rapport à vos genoux. Les pointes de pied sont engagées. On va venir ici, allonger, jambe droite, jambe gauche, allonger, amener les genoux sur le côté gauche et poursuivre droite et gauche. Et on revient au centre. Donc je pars toujours des genoux fléchis, j'allonge, droite, gauche, je décale les genoux sur le côté gauche, aspirez bien le ventre, contrôlez votre mouvement, et là je viens enchaîner 1 et 2, et on repart. Alors on prend le temps ensemble sur la respiration. Je souffle pour 1, 2, j'inspire, et quand je souffle, je transfère les genoux sur le côté gauche, et je repars. 1, 2, revenez délicatement au centre, toujours avec les talons à la même hauteur que vos genoux. Poussez les pointes de pied. 1, 2, je ramène les deux genoux ensemble, je transfère le poids du corps sur le côté gauche, j'aspire le nombril, ne laissez pas tomber vos genoux. Allez, on est fort dans la sonde abdominale, fort dans les lombaires. Et on repart. Gauche, droite, je ramène, je twiste sur le côté gauche et j'engage. Gauche, droite, et on revient au centre. Allez, encore, poussez, pointe de pied loin devant. Gardez bien cette longueur. Plus vous avez les extrémités engagées, plus ça va vous donner de la longueur et de l'engagement musculaire. Allez, encore. Dernière séquence. Je pousse gauche, droite, je décale sur le côté gauche et je viens gauche, droite. On revient au centre et on vient pousser les deux pointes de pied. Donc là, l'idée, c'est de trouver l'amplitude. Soit vous avez le bas du dos qui commence à tirer, vous amenez vos jambes plutôt vers le plafond. Plus vous êtes à l'aise, plus vous allez chercher à maintenir la position avec les pointes de pied engagées et les talons plutôt vers le sol. Aspirez le nombril et restez pour 3, 2, 1. Et repliez doucement les genoux. Et relâchez tranquillement le bas du dos. Venez vous mettre en position de table. Allez, on vient se tourner. Ici, tac, parfait. Donc, on se rappelle, on a les doigts écartés, les mains sous les épaules, on a les deux genoux suffisamment écartés, la largeur des hanches, et on va travailler avec cette jambe droite. La jambe droite, on va reprendre le mouvement de la semaine dernière pour commencer. J'amène le genou droit à l'extérieur du genou gauche, puis ce genou droit, je vais l'amener à l'extérieur du coude droit. D'accord? Donc, on vient faire un arc de cercle qui part de l'intérieur, complètement de l'intérieur, et qui vient à l'extérieur. Tout le but ici, c'est de ne rien bouger à la posture. On ne se concentre que sur l'articulation de la hanche. Donc on est suffisamment stable. Ne déportez pas tout le poids sur le côté gauche. On doit rester équilibré. Parfait. J'engage la jambe sur le côté et je ramène. Et on va faire exactement la même chose mais en tendant la jambe. Ma jambe va être pointée et tendue. Elle vient se positionner à l'extérieur de ma jambe gauche. Et je viens faire un arc de cercle et chercher à déposer ma pointe de pied le plus loin possible à l'extérieur. Et je repars. Allez, encore. J'engage, j'aspire le nombril et je remonte. Contractez bien la fesse, engagez votre pointe de pied loin à l'extérieur. Et je remonte. Aspirez le nombril, soyez fort dans les bras. Essayez d'avoir une longueur de jambe. Allez, même si vous avez le genou légèrement fléchi, c'est pas grave. Mais cherchez vraiment à amener cette pointe de pied le plus loin possible. Super. Allez, encore deux mouvements. On engage et je ramène devant. Dernier, on commence à sentir la fesse qui travaille ici, c'est parfait. Et on restera à l'extérieur. Ici, pointe de pied posée au sol pour le moment. Et on va venir juste la monter. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un grand débattement, vous pouvez juste chercher à décoller légèrement pour engager le travail des fessiers. Allez, et on vient monter pour 1, 2, 3, 4. Le dernier 5, on reste et on vient repositionner sa jambe. Pointe de pied au sol, loin derrière. On a toujours les mains à l'aplomb de vos épaules. Vous pouvez un peu corriger votre posture si jamais elle a bougé. D'accord? Et on va venir, dans un premier temps, décoller le talon dans l'alignement du corps. D'accord? Donc pas trop haut, pas trop bas. On maintient simplement une belle ligne. Et on va venir descendre en pompe triceps. Donc je garde les coudes proches des côtes. Et je descends. Je contrôle ma descente comme si je voulais aller faire un bisou au tapis. Et je remonte. Parfait. Une fois qu'on est là, on repose la pointe de pied au sol et on va chercher à amener le genou le plus haut possible à la poitrine. Je décolle le genou et je l'amène vers le haut. D'accord? C'est pas juste je le décolle ici, je cherche aussi à l'amener le plus haut possible pour engager le travail de mes épaules. On redescend le genou au sol et on repart. Décollez votre talon vers le plafond.
Descendez sur vos coudes, proche du corps. Allez, on descend. Et on repousse dans les mains, on remonte. Je repose la pointe de pied au sol et j'engage mon genou vers le haut et entre mes coudes, vers l'avant, vers la poitrine. Continuez de bien souffler, redescendez ce genou au sol, déposez, hop, votre talon et venez plier vos coudes. Allez, et on va rester ici. Maintenez votre posture, les coudes proches des côtes, je pousse le talon loin derrière. On est à mi-hauteur, d'accord? Je contrôle la posture. Imaginez une belle ligne entre votre talon, vos hanches et votre tête. On sort la tête des épaules, on est fort dans les bras et on repousse vers le haut une dernière fois. Pour reprendre appui dans sa pointe de pied et décoller une dernière fois le genou pour 3. Continuez de bien souffler. 2. Dernier. Et on relâche tranquillement. Parfait. Allez, allongez-vous. On viendra s'installer sur le côté droit. Ah, j'ai fait hyper chaud au cabinet. C'est une chaleur de fou. Alors, on s'allonge, vous rappelez, sur l'os de la hanche droite. On va venir s'allonger complètement. Hop, je vais placer un petit peu. Donc, vous allez pouvoir positionner vraiment votre épaule au sol, le coude est posé au sol. On va venir plier la jambe du dessous. Pour celles qui étaient là la semaine dernière, vous rappelez, la pointe de pied au niveau du genou, du dessus, d'accord? La main va venir en stabilisation. On va penser à ramener ces deux hanches vers l'avant, sinon on va venir se mettre sur la fesse et là c'est plus bon. On reste sur l'os de la hanche, la stabilisation est ici. Et on va venir ouvrir la jambe et ramener les deux ensemble. J'ouvre et je ramène les deux pointes de pied ensemble. Donc, on aspire bien le nombril, on pense à ne pas rouler vers l'arrière. Si vous commencez à vous retrouver sur la fesse, ça veut dire que vous avez trop roulé. Donc, ramenez votre hanche vers l'avant pour bien engager le travail des obliques. Sinon, ça ne se passe plus, vous êtes trop en stabilité. D'accord? Et on revient. J'allonge et je reviens. Si ça devient trop difficile d'ouvrir les deux jambes, vous gardez la jambe du dessous au sol et vous continuez l'ouverture à partir de la jambe du dessus. D'accord? Et sinon, on poursuit. Allez, j'aspire et je souffle. Encore, allongez vos deux pointes de pied. Même si vous ne tendez pas les jambes, c'est pas grave, mais pensez à vos pointes de pied. Super. Dernier, je maintiens la posture en ouverture. Allez, on essaye. On sent là que ça tire au niveau des obliques, mais ça c'est parfait. Continuez de vous remettre sur l'os de la hanche et on maintient encore 5, 4, 3, 2, 1 et ramenez vos deux genoux ensemble. Pliez à 90, l'arête du tibia parallèle à votre tapis. On relâche la main, hop, devant, et vous allez venir poser votre tête au sol. La tête est posée au sol. Les deux mains sont posées l'une sur l'autre. Et on va venir ouvrir le bras gauche, le bras du dessus, vers le haut, puis vers l'arrière. C'est comme si vous vouliez chercher à ouvrir la cage thoracique sur votre inspiration. Et quand vous allez souffler, vous allez ramener de nouveau la main et le regard en direction des deux mains. On est reparti? J'inspire. Mon regard suit toujours la main gauche. Je viens en ouverture. Je garde les deux hanches orientées vers le téléphone. Et par contre, mes épaules cherchent à s'ouvrir au maximum. En fin d'ouverture, restez une ou deux respirations pour permettre une ouverture un peu plus importante. Et revenez délicatement en soufflant. Et on repart. J'inspire. J'ouvre. Je regarde loin derrière. Je reste ici sur 3 respirations. Cherchez à déposer votre épaule gauche au sol. Dernière respiration. Et revenez délicatement les deux mains ensemble. Parfait. On poursuit. Hop, en vous positionnant sur le ventre. Vous allez prendre appui sur vos deux mains pour venir, cette fois-ci, crocheter les orteils au sol. Et on va retrouver notre position de chien tête en bas. Je prends appui sur les mains, je projette mes orteils et je lève les fessiers en direction du plafond. Une fois que mes fessiers sont vers le haut, je cherche à pousser dans mes mains pour avancer mon front en direction de mes genoux. Une fois que mes genoux sont là, on l'a vu la semaine dernière, vous pouvez resserrer un petit peu vos pieds. Pas complètement collés, mais les resserrer un petit peu. On va amener les deux genoux sur le côté droit. Et je vais chercher à m'asseoir sur mes talons en amenant les genoux à droite. Puis je remonte, comme s'il y avait quelqu'un qui me levait le bassin vers le plafond. Et je fais la même chose à gauche. Je plie les genoux à gauche et je cherche à pousser dans mes mains et à venir m'asseoir sur mes talons à gauche.
Et on repart de nouveau vers le haut. Le regard toujours fixé sur vos genoux. Ne tirez pas sur vos cervicales. On oriente les genoux à droite. Je plie et je cherche à venir m'asseoir sur ces talons. Allez, la clé, c'est vraiment dans vos bras. Vous poussez, vous repoussez votre tête. Et on repart de nouveau à gauche. Allez, descendez, 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 descendez. Et on remonte, bassin vers le haut. Une dernière fois, on reste ici. Je pousse mon regard et mon visage un peu plus en direction de mes genoux. Et avec mes mains, je vais venir marcher en direction de mes jambes. Vous pouvez plier les genoux. Et on reste juste un petit temps ici. Vous allez glisser vos mains sous vos orteils. La main droite sur les orteils droits, la main gauche sur les orteils gauches. Gardez les genoux fléchis pour le moment. Relâchez votre tête et vos épaules. Puis vous allez chercher à pousser vos fessiers, votre bassin vers le plafond en tendant les jambes. Et comme vos mains sont coincées sous vos pieds, ça vous permet d'avoir un bon stretch de toute la colonne, de toutes les épaules et de toute votre chaîne postérieure. Si vous n'arrivez pas à tendre complètement les jambes, c'est pas grave, peu importe. Et on redescend en fléchissant les genoux. Une dernière fois. Je souffle en cherchant à tendre les jambes et en prenant appui sur les mains. Et je relâche une dernière fois en flexion. Parfait. Redéverrouillez tout doucement, main droite sur le genou droit, main gauche sur le genou gauche. Montez tout doucement la colonne en finissant par les épaules et en relâchant tranquillement le haut du buste. Vous pouvez boire un petit coup. N'hésitez pas à me dire si jamais vous n'entendez pas très bien. Normalement, ça devrait être plutôt correct. Il doit faire très chaud à cette époque. Et à la quoi, ouais, tu m'étonnes, Manu. Oh là là, c'est une fournaise. Et encore, la piscine est fermée, donc on n'a pas la chaleur de la piscine, mais ça fait un sacré sauna et un sacré hammam. Allez, on est reparti. Vous buvez un petit coup et on repart pour le deuxième set. J'ai pas l'air d'avoir de soucis de son, donc ça c'est parfait. Ouais, d'ailleurs on voit, regarde, c'est charmant ça. Allez, on repart. Feu. On revient s'asseoir de nouveau sur le tapis. Allez, de nouveau comme tout à l'heure, vous vous rappelez, je garde les deux pieds l'un face à l'autre. Si ça devient trop compliqué, on vient carrément assis en tailleur ou allonger les jambes comme vous êtes le plus confortable. On vient s'asseoir sur les os des fesses, sur les ischions. Donc n'hésitez pas à bien vous positionner dès le départ. Une fois qu'on est là, vous allez voir qu'on est beaucoup plus mobile que sur le premier set. Donc c'est beaucoup plus facile. On repart en inspirant. Montez les bras vers le plafond. Soufflez, abaissez vos épaules en maintenant la tension des bras vers le plafond. Soufflez en arrondissant la colonne. Vous pouvez attraper vos pieds et venir tirer avec vos bras pour avancer le front en direction des orteils. De nouveau, réinspirez vers le plafond. Soufflez, abaissez vos épaules. Venez amener votre main gauche sur le genou droit, main droite derrière et poursuivez le twist pour aller regarder loin derrière. L'objectif est d'utiliser la main sur votre genou pour vous aider justement dans cette rotation. Restez haute, attention à ne pas arrondir, à ne pas s'affaisser. Je reste haut en poussant dans la main qui est derrière. On revient de nouveau vers le plafond. J'abaisse les épaules. Et je viens déposer les mains dans le dos, les doigts vers l'arrière. Je prends appui dans les mains, je pousse la poitrine vers l'avant, je monte le menton vers le plafond et je décolle. Vous pouvez décoller un peu plus haut et amener votre bassin. Voilà, pour un peu faire un bon petit lift des hanches, ça fait du bien. On monte un petit peu plus haut, on est un peu plus échauffé et on redescend complètement le bassin au sol. Remontez délicatement les bras vers le haut. Soufflez, relâchez vos épaules vers le sol. Aspirez votre nombril, ramenez légèrement votre menton vers l'arrière. Et de nouveau, twistez, main droite sur le genou gauche, main gauche derrière. Et engagez votre twist, la rotation avec votre regard. Même si vous ne regardez pas derrière, que votre regard s'arrête ici, peu importe. Obligez votre poitrine et vos épaules à aller regarder le plus loin possible vers l'arrière. Revenez de nouveau vers le haut, inspirez. Soufflez, relâchez vos épaules. Et de nouveau, twist vers l'arrière. J'attrape les mains au sol. Je viens dégager la poitrine vers l'avant, le menton vers le haut et soulever mon bassin pour engager mon bassin le plus haut possible. Plus mon bassin monte, plus mes genoux descendent pour venir travailler cette ouverture de hanche et sortir vraiment votre poitrine. Ouvrez vos épaules. Soufflez, relâchez doucement. Et venez vous installer, cette fois-ci avec le genou gauche fléchi et la jambe droite tendue. Les mains sont orientées, cette fois-ci, vers les fesses et on va repartir.
vous rappelez, je prends appui sur mon talon gauche, je prends appui sur mes mains. Je viens décoller le bassin, les deux hanches dans un même bloc, d'accord? Ensuite, la pointe de pied droite va venir se mettre sur le genou gauche. Et on va venir allonger la jambe sur l'extérieur pour 1, 2, 3, et je reviens délicatement poser mon bassin au sol. Contrôlez bien votre descente. Attrapez votre genou, arrondissez le dos et freinez la descente sur le roll. Arrivez ici, je ne pose pas la tête au sol et je viens switcher. 1, 2, 3, 4. J'utilise la force de la jambe pour remonter, d'accord? Et on repositionne ses mains derrière. Je prends appui sur le talon et sur les mains. Je décolle le bassin ensemble. Je viens amener la pointe de pied droit sur le genou gauche, puis développer la jambe sur l'extérieur et revenir au centre. Allez, on est fort dans les bras et fort dans le pied d'appui. Encore, j'ouvre et je reviens. Je repositionne mon bassin au sol, j'attrape mon genou droit et je contrôle ma descente. Allez, lent, 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 sans poser la tête et ramener rapide. 1, 2, 3, 4 et je remonte. On repositionne les mains dans le dos. Je prends appui, le bassin décolle. Je viens amener ma pointe de pied droit sur le genou gauche et ouvrir vers l'extérieur et revenir ici. Allez, maintenez votre nombril aspiré contre la colonne pour protéger le bas du dos. Très bien. Et on revient une dernière fois. Je repose mon bassin au sol. J'attrape mon genou et je freine la descente. Je freine, 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 je freine. Et je fais mon dernier switch. 1, 2, 3, 4 et je remonte une dernière fois ici. On vient allonger les bras devant et vous rappelez, aspirez le nombril pour venir essayer de descendre le plus bas possible en maintenant sa colonne droite. Dès que vous êtes obligé de creuser, ça veut dire que les abdos ne travaillent plus et ne maintiennent plus votre position. Donc à ce moment-là, on s'accroche à la cuisse et on continue la descente. Allez, chacun se challenge chez lui. On essaye de tenir le plus longtemps possible. On sent sa sangle abdominale s'engager. Allez, encore, on descend. Continuez de souffler, ne relâchez pas la respiration. Et on revient tranquillement ici, parfait. Allez, on vient mettre les deux talons au sol. Hop, et on repart ici, avec nos deux bras à l'horizontale, direction le plafond. On prend appui sur nos deux talons, on décolle les deux hanches en même temps. Et on vient transférer le poids du corps sur les pointes de pied. Allez, je contracte les fessiers. Et sur les talons, je décolle les orteils. Encore, aspirez le nombril. Repassez sur les pointes de pied. Allez, très bien, on décolle. On aspire ce nombril. Un petit creux vient se former ici. Ça, c'est le signe que vous êtes bien engagé au niveau des abdos. Dernier sur les talons, les orteils restent décollés. Je garde les orteils décollés pour redescendre. Vertèbre par vertèbre, j'enroule la descente. Je viens décoller les deux pointes de pied vers le plafond. Et cette fois-ci, ce sera tout le côté gauche qui va passer devant. Donc je viens ouvrir bras et jambes. Et je ramène la jambe gauche devant la jambe droite, le bras gauche devant le bras droit. Et on repart. Ouverture. Maintenez votre bassin au maximum à la verticale. Vous devez avoir une belle ligne entre vos jambes et vos bras. Dernier, je croise devant. Parfait, je garde les bras à l'horizontale, mes pieds redescendent au sol et on remonte en shoulder bridge. Aspirez votre nombril, aspirez votre périnée, je remonte les organes pour protéger au maximum cette zone. Et on revient basculer, pointe de pied, talon, pointe de pied, talon, encore une fois, pointe de pied, talon, on repasse sur pointe de pied, cette fois-ci je reste sur pointe de pied pour entamer ma descente. Allez, sentez les zones différentes qui travaillent en fonction que ce soit les talons ou les pointes de pied qui sont au sol. Contrôlez votre descente, amenez vos deux pointes de pied vers le plafond et on repart sur les ouvertures. J'ouvre et je ramène le côté gauche devant le côté droit. J'ouvre, allez. Ne pensez pas à relâcher la tension dans les abdos. Pensez toujours justement à maintenir ce caisson. Si c'est trop dur au niveau des jambes, pliez les genoux et continuez le même mouvement genou fléchi. Encore, ouverture. Et je reviens, dernier, ouverture, et je reviens au centre, je pose les deux talons au sol, et on vient monter les fessiers, et allonger tout de suite les bras loin derrière, rappelez-vous le stretch. On étire les bras le plus loin possible, mais par contre, je décolle les bras du sol, les bras ne sont pas reposés au sol. On essaye de pousser les deux genoux loin vers l'avant, les doigts loin vers l'arrière. Aspirez votre nombril, contractez les fessiers. Allez, montez
de pied. Maintenez cet allongement le plus loin possible. Voilà, parfait. On redescend lentement en gardant les bras vers l'arrière. Et sentez l'étirement tout au long de votre colonne. À chaque fois que vous posez une vertèbre, sentez le stretch que cela produit, la décompression au niveau de vos vertèbres. Et relâchez tout doucement les talons au sol. Parfait. Ramenez les deux genoux à la poitrine et venez rouler légèrement d'un côté et de l'autre. Reposez un petit peu les lombaires, relâchez un petit peu les abdos qui travaillent beaucoup dans cette séance. Je sais que c'est un focus là que j'ai voulu, donc vous en avez, vous en voulez. Allez, on repart. Les genoux à 90 par rapport aux hanches, les talons pareil au niveau des genoux, et on va venir placer les deux mains, paume au sol, bien large, on va être bien stable. Vous vous rappelez, ici on engageait pointe de pied droit, je ramène, pointe de pied gauche, puis je viens décaler les deux genoux sur le côté droit cette fois-ci, et engager pointe de pied droit, pointe de pied gauche. Et on revient de nouveau les genoux à la pointe du bassin. Et j'enchaîne. 1, 2, je décale les genoux sur le côté et je pousse. 3, 4. Et on revient au centre. Allez, on garde le sourire. Je pousse. 1, 2, je descends les genoux sur le côté droit. 3 et 4. Et je reviens au centre. Ici, pour savoir si vous faites bien l'exercice, il suffit juste de mettre une main sur votre ventre, et si vous sentez que le ventre pousse vers le plafond, ça veut dire que vous ne maintenez pas suffisamment votre sangle abdominale. Donc à ce moment-là, pensez d'abord à serrer le ventre et à enfoncer le nombril en direction du sol, puis ensuite faites votre mouvement de jambe. Si jamais le ventre continue toujours de pousser, ça veut dire que vous allez amener vos jambes trop bas et que ça force le ventre à pousser vers l'avant. Allez, on contrôle son flexion abdominale, on contrôle la hauteur, on pousse la pointe de pied, rappelez-vous les extrémités engagées jusqu'au bout. Allez, encore, un dernier aller-retour, on tient bon, on décale les jambes sur le côté droit, je pousse loin, 1, 2, on revient au centre et on pousse les deux jambes vers l'avant. Ah, la règle de flexion abdominale, rappelez-vous ici, le ventre s'engage vers le sol. Si c'est trop difficile, je remonte légèrement les pointes de pied. Et si on est bien, on va chercher sa limite. Allez, on reste ici pour 3, 2, dernier, et on relâche doucement en fléchissant les genoux. Parfait. Allez, venez vous mettre sur le côté. On retrouve notre position de table. Cette fois-ci, on va venir travailler avec la jambe gauche. Donc, on reprend les premiers mouvements. Les doigts sont écartés, les mains sont sous les épaules. Les genoux sont sous les hanches, on écarte légèrement pour avoir une bonne stabilité. On reprend d'abord genou fléchi, d'accord? Donc c'est la jambe gauche qui va venir, le genou gauche qui se met à l'extérieur du genou droit. Puis je cherche à amener ce genou en direction du coude. Et on repart à l'extérieur. Et je viens ramener le genou en direction du coude. Prenez le temps vraiment de faire cet arc de cercle. Vous allez voir après avec la jambe tendue, va bien nous servir. Allez, encore. On déplie la jambe. Pointe de pied tendue. Je vais chercher à déposer mon pied loin à l'extérieur, mais sans basculer le poids du corps complètement à droite. Je reste équilibré sur mes deux mains. Et je viens monter en arc de cercle pour amener ma pointe de pied le plus à l'extérieur à gauche. Vous pouvez la poser au sol à chaque fois. Je repars vers le haut. Donc c'est vraiment un arc de cercle. Je ne rase pas le sol. Je viens déposer la pointe de pied. Je passe par le haut et je ramène sur le côté. Et on repart vers le haut, je décale et je reviens. Allez, encore. Pensez toujours à votre respiration, à aspirer aussi à la fois votre nombril mais aussi votre périnée. Ne relâchez pas ce périnée. C'est votre point de départ pour un caisson abdominal solide. Encore, pointe de pied à l'extérieur. Allez, encore. Et je repars loin à l'opposé. Le dernier. On vient garder la jambe sur le côté. Et là, vous vous rappelez, même si ce n'est que de quelques millimètres, vous allez chercher à décoller cette jambe. Allez, et on vient pour 1, 2, 3, 4, 5, et le dernier 6. On revient ramener la jambe gauche derrière, la pointe de pied crochetée. On vient décoller le talon, hop, sur une belle ligne. On vient descendre le poids du corps en direction du sol en gardant les coudes proches des côtes. Et je remonte en soufflant. Je viens reposer la pointe de pied gauche au sol et je viens décoller ce genou droit en l'amenant vers l'avant. Donc, je le décolle et je l'amène vers l'avant pour bien engager toute la sangle abdominale. On repose le genou au sol.
je redécolle mon talon et on redescend lent, lent, lent. Si vous ne descendez pas complètement, peu importe, on s'en fiche. Tant que vous engagez le travail des épaules et que vous maintenez les coudes proches des côtes. On repose le point de la plante de pied au sol et je ramène le genou vers le haut. Allez, poussez bien dans vos mains, arrondissez le haut du dos pour venir amener ce genou un peu plus haut. On le repose au sol. Et rappelez-vous ici, on reste, d'accord? On descend à mi-hauteur et on maintient. Allez, on pousse, on allonge le talon loin derrière. On a une belle position là, regardez. On maintient, on est fort au niveau des abdos, on aspire. On essaye de pousser dans le genou, pousser dans les mains, maintenir cette pression au niveau des coudes. Normalement, les coudes sont proches des côtes et quasiment à 90 degrés. Le talon gauche est loin vers le plafond, parfait. Et on repousse vers le haut une dernière fois. Et on n'oublie pas le genou. Allez, on décolle et on switch ici pour 3. 2. Dernier. Et on relâche tranquillement les deux genoux au sol. Prenez le temps ici de venir vous asseoir sur les talons, d'amener le front au sol et de relâcher sur un joli coquillage, relâcher la tête. Si jamais l'appui des fessiers sur les talons est compliqué, venez simplement vous mettre sur les coudes devant, sans chercher à fléchir trop les genoux. Ouh, bah dis donc, ça fait un bon petit réveil, hein. On sent le lundi de Pentecôte. Allez, on se tourne cette fois-ci sur le côté gauche et on reviendra se positionner comme tout à l'heure. Donc, vous vous rappelez, cette fois-ci, j'ai le coude posé au sol. J'ai la main, qui soutient la tête. On va avoir la jambe du dessous qui va pointer, qui va pointer, voilà, ici, très bien. Et donc, on a la main droite du dessus qui vient en stabilité devant vous pour être bien équilibré. Et on va venir allonger la jambe du dessous devant. Et une fois qu'on est comme ça en position de ciseau, on vient ramener les deux plantes de pied ensemble et écarter les deux jambes. Donc j'ai toujours la jambe du dessous qui vient devant et la jambe du dessus qui vient vers le haut, d'accord? Comme si on voulait décrire un 90 degrés. Voilà, très bien, un bel angle. Et on ramène les plantes de pied. Rappelez-vous, si vous commencez à être sur la fesse en appui, ça veut dire que vous avez trop roulé vers l'arrière. Donc il faut revenir vers l'avant et venir se mettre sur l'os de la hanche. L'objectif ici de cette pointe de pied est d'aller vers le plafond et celle du dessous est d'aller vers l'avant, vers le téléphone. Allez, on aspire le nombril et on vient ici. Dernière fois, on reste en ouverture. Allez, j'écarte, les jambes sont tendues. On maintient l'aspiration et on reste ici pour 4, 3, 2, 1. Je réfléchis les genoux et je viens les deux genoux parallèles à votre tapis. On vient mettre le bras gauche au sol, la tête est reposée au sol et les deux mains sont posées l'une sur l'autre. Vous allez venir sur l'inspiration, ouvrir le bras vers le plafond, puis continuer la rotation, votre regard toujours fixé sur votre main. Restez ici 3 respirations, le temps que votre épaule descende progressivement vers le sol. Et soufflez. Inspirez à fond. Et soufflez. Dernière inspiration. Sur la prochaine expiration, vous revenez de nouveau dans la position de départ. Et on repart. Inspirez. Éloignez votre bras loin vers l'arrière. Maintenez vraiment les deux genoux vers le téléphone. Ne décollez pas les genoux du sol. Quitte à aller moins loin, c'est pas grave. Mais vraiment, on garde le bas du corps fixe. C'est le haut qui reste mobile. Et pareil ici, sur vos respirations. Cherchez à descendre l'épaule droite en direction du sol. Revenez une dernière fois. Et dernière ouverture. Et normalement, sur la dernière ouverture, on doit essayer quasiment de poser les deux épaules. Et on essaie de relâcher toute la tension du dos. Ici, plus de contrôle. Relâchez bien toute la tension des bras, des doigts, de la tête, des épaules. Parfait. Revenez une dernière fois sur le côté. Et venez vous positionner. Hop. Ici, à genoux. Allez, donc on a les genoux écartés un peu plus larges que le bassin pour être bien stable. Les pointes de pied sont relâchées vers l'arrière. On va attraper les deux mains dans le dos et on va venir tirer les mains vers le sol et le menton vers le plafond. Puis quand on va être ici, on va venir aspirer le nombril et pousser les fesses vers l'arrière, les fessiers vers l'arrière. Et comme si vous vouliez aller amener votre front loin vers l'avant et faire un dos le plus droit possible. Allez, on essaye de faire
contrepoids avec les mains, voilà, d'aspirer le nombril, si je mets du profil, et de rester ici, aspirer le ventre, ne laissez pas le ventre retourner, retirez sur vos bras pour revenir dans la position de départ et engager cette fois-ci les mains loin vers le haut. Vous pouvez amener vos bras le plus haut possible et lorsque vous allez expirer, vous allez laisser basculer l'ensemble du corps, une belle ligne, on ne cambre pas le dos, on vient sangler au maximum ici toute la ceinture abdominale. Voilà, une belle ligne entre les genoux et les pointes de doigts, pas de dos creusé. On relâche les bras dans le dos, on tire les bras vers le sol et on vient cette fois-ci repousser de nouveau, fesses vers l'arrière. Essayez de tirer vos bras légèrement vers le haut et vers l'arrière pour permettre à votre dos de maintenir une belle rectitude. Allongez votre tête loin devant, regardez vers le sol, les fesses vers l'arrière. Alors on essaye de descendre, il y a un léger déséquilibre, on est presque obligé de décoller les pieds du sol, c'est ça qu'on cherche. Et on remonte de nouveau par les bras, engagez vos bras loin derrière. Une fois qu'ils sont vers le haut, hop, je laisse le bassin descendre un peu plus, je cherche à contrôler, d'accord? Donc si vous commencez à vous écraser dans le dos, ça c'est pas bon. On doit toujours avoir les abdos qui maintiennent. Donc s'ils ne sont pas assez forts, vous devez revenir légèrement plus haut. Attrapez une dernière fois les mains dans le dos, tirez vers l'arrière et le bel équerre. Allez, maintenez le nombril. L'objectif c'est vraiment de maintenir le nombril, les épaules basses. Donc le nombril est maintenu à la colonne vertébrale, les épaules sont basses. Et je cherche à me mettre en équilibre sur ces genoux. Vous pouvez décoller les genoux, les orteils du sol. Et on revient tranquillement en relâchant tout doucement. Relâchez bien vos épaules. Installez-vous tranquillement. Allez, écartez légèrement vos genoux pour pouvoir permettre à votre poitrine et à votre bassin de bien s'engager ensemble. Mettez votre front au niveau du tapis. Relâchez vos bras. Lorsque la tension va disparaître dans le bas du dos et dans vos épaules, venez vous allonger tout doucement sur votre tapis. Allez, hop. Donc, à la maison, prenez un petit coussin, soyez confortable. Installez-vous sur votre tapis, les yeux fermés. Et prenez juste quelques instants pour observer votre respiration. Observez vos battements cardiaques. Observez comment votre corps a réagi à une séance de pilates, de renforcement, d'allongement, de posture. Essayez de relâcher les muscles du visage en ouvrant légèrement la bouche et en ramenant le menton légèrement vers votre poitrine pour allonger votre colonne cervicale. Étendez vos épaules en essayant de repositionner légèrement vos omoplates et vos bras un peu plus bas par rapport à vos oreilles. Laissez les bras s'ouvrir sur le côté. Descendez progressivement sur le ventre, puis essayez de contrôler la tension. Généralement, on maintient toujours une tension au niveau des abdos, surtout quand on les a beaucoup travaillés comme aujourd'hui. Donc, essayez simplement là de penser à ce relâchement par votre respiration, mais aussi par votre volonté. Vous pouvez légèrement rouler sur les os, les sacro-iliaques, les os iliaques, les os du bassin, pour pouvoir légèrement décomprimer le bas du dos. Poussez vos talons légèrement un peu plus loin vers le bas pour allonger la posture des jambes. Et enfin, laissez les orteils se remonter vers l'extérieur et vers l'intérieur selon comment vous êtes positionné. Et dans cette position d'allongement maximal, vous allez visualiser votre respiration comme une vague, à votre rythme, selon votre propre amplitude. Vous visualisez cette inspiration qui va venir parcourir votre tête,
votre cage thoracique, votre abdomen. Descendre le long de vos bras avec vos jambes. Votre expiration qui va voir le chemin retour. L'air remonter de vos extrémités, jusque dans vos hanches, jusque dans vos épaules. Passer dans votre abdomen, votre thorax, pour ressortir par la trachée, par votre bouche. À chaque fois que vous inspirez, l'air vient oxygéner tous les muscles qui ont travaillé. Chaque articulation se relâche, prend de la hauteur. Et à chaque expiration, comme si toute la fatigue, tout l'énervement, tout le stress remontait et sortait de votre bouche. L'ensemble du corps se détend progressivement. Vous sentez votre tête qui se fait un peu plus lourde dans le tapis. Votre bassin, vos hanches, l'arrière de vos talons centrent un petit peu plus à chaque respiration. Revenez de nouveau à l'état d'observation. Ressentez que votre battement cardiaque, vos battements cardiaques se sont alignés à votre respiration. Le cœur s'est calmé. Le corps est de nouveau oxygéné. Vous allez pouvoir de nouveau rebouger délicatement les extrémités, le bout des doigts, le bout des orteils. Faire rouler vos talons de gauche à droite pour mobiliser vos hanches. De nouveau, faire pareil avec vos mains. Faire tourner vos mains de gauche à droite pour venir remobiliser délicatement les épaules. Puis vous allez rapprocher les deux talons des fessiers, agripper vos genoux, ramener les genoux contre la poitrine. Laissez les genoux tomber sur le côté droit, puis regardez sur le côté gauche. Ramenez de nouveau les genoux au centre, puis amenez les genoux cette fois-ci sur le côté gauche, puis regardez sur le côté droit. Ramenez les genoux une dernière fois au centre. Massez légèrement le bas du dos. Puis venez rouler sur un côté et qu'on appuie délicatement sur le sol pour revenir en position assise, position de départ. On avait les deux pieds qui se faisaient face. Ouvrez légèrement les yeux, pour ceux qui ne les ont pas encore ouverts. Puis basculez le poids du corps sur la fesse droite et sur la fesse gauche. Venez mettre vos deux mains une dernière fois derrière, poussez le bassin vers le sol et engagez votre poitrine vers l'avant. Allongez votre colonne vers l'avant. Sortez votre poitrine et lorsque vous allez souffler, vous allez relâcher doucement, abaisser vos épaules et venir simplement relâcher les bras. Je vous remercie beaucoup. C'était le dernier pilate de ce flow. Donc à partir de la semaine prochaine, à partir de lundi,